Shalom à toutes et à tous, je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter un nouveau sujet de prière. Oui, le sujet de prière d'aujourd'hui s'intitule « Tu me délivreras de la détresse ». Oui, quand nous sommes dans la détresse et que nous faisons appel à l'Éternel des armées, notre Créateur, qui nous a créés à son image et par amour, nous sommes sûrs et certains que nous serons sauvés, délivrés. Mais le plus important dans cette affaire, mes chers amis, c'est d'avoir la foi. La foi et encore la foi. Ce sujet de prière est tiré de 2 versets bibliques. Psaume 91, versets 15 à 16. Il est écrit, « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai contempler mon salut. » Oui, Jéhovah nous rassure. Il nous dit que lorsque nous sommes dans les problèmes financiers, dans les problèmes de persécution, dans les problèmes de mariage, dans les problèmes de famille, dans les problèmes de catastrophes naturelles, dans les problèmes avec notre employeur, dans les problèmes de fausses accusations, de problèmes de terrain, de problèmes de cotisation. Oui, vous entrez dans une cotisation et vous cotisez et finalement, quand vient votre tour de récolter votre part, on vous dit qu'il n'y a pas d'argent. Des problèmes de maladie, de cancer, tout type de maladie. Nous devons savoir que nous devons compter sur l'Éternel des armées. Nous devons lui faire confiance. Entrer dans le lieu secret, adresser à Jéhovah une prière simple, naturelle, qui vient du fond du cœur, qui dit, « Oh Jéhovah, je suis dans les problèmes. Mon papa, tu m'as promis que lorsque je suis dans les problèmes, tu vas me délivrer, tu vas me glorifier, c'est-à-dire tu vas me faire sortir de ce problème et tu vas me donner de longs jours, de longs jours. Ces jours ne seront pas séchés, mais ces jours seront des jours de paix, de joie, de bonheur, de bons plats, etc., etc. Et l'Éternel me permettra de contempler ce salut, d'être satisfait de tous les biens et tous les bienfaits qu'il aura déposés dans ma vie. Alors nous devons savoir dans la vie que l'homme a une durée de temps limitée et que cette durée de temps qui représente une multitude d'activités et également une période de nombre d'années est appelée à prendre fin. Donc nous ne devons pas nous inquiéter, nous devons savoir que tout cela est écrit dans le livre de vie. Mais ces périodes de temps sont jalonnées de problèmes, comme je l'ai dit tantôt. Oui, l'homme, sa vie est inscrite dans le livre de vie, et le seul à être digne de le consulter, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous devons savoir que nous n'avons pas à nous inquiéter, car l'Éternel des armées nous a préparé une place. Pas d'inquiétude, nous allons vivre longtemps sur la terre. Le plus important, c'est d'obéir au commandement de l'Éternel des armées. Oui, il nous a promis de nous glorifier face à nos persécuteurs. Oui, de nous donner la victoire. Il va assécher nos larmes. Il va assécher nos larmes. Il va assécher nos pleurs. Il va mettre un terme à nos pleurs, à nos cris de détresse. Il va mettre un terme à nos remords. Et il installera dans nos vies la joie totale, une joie éternelle, une paix éternelle. Alors je vous invite à prier avec moi. Père, tu as dit que l'homme paraît pour un temps et disparaît comme la vapeur, comme l'herbe qui fane. Et Père, je ne sais pas combien de temps ma vie durera sur la terre, mais je sais une chose, c'est que tu m'as préparé une place et je n'ai pas à m'inquiéter. Ce que tu as promis, tu le feras.
Alléluia. Je sais que d'ici là, tu me rassasieras de longs jours et tu me feras contempler ton salut. Je sais aussi qu'après ces longs jours, tu seras avec moi éternellement et tu me feras vivre dans le paradis, là où il n'y aura ni pleurs, ni cris, ni désespoir, ni remords, car le mal aura disparu. Je vivrai à tes côtés une joie éternelle et une paix complète. Oui, Yahweh, j'ai foi en toi, car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu promets, les hommes le vivent toujours et toujours. Alors, Père, que ta volonté présente dans le ciel puisse se manifester dans ma situation, se manifester sur la terre, dans ma vie et dans celle de tous mes bien-aimés qui ont besoin de toi. Oh Dieu, merci. Tu me protégeras et tu me délivreras parce que je connais le nom au-dessus de tous les noms, le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu et Seigneur des Seigneurs. Beaucoup de gens sont touchés par des fléaux, par des maladies, par des catastrophes naturelles, par des persécutions familiales, par des persécutions au travail, par le racisme, par des persécutions tribales, etc., etc. Oui, beaucoup de gens sont touchés par des fléaux et tout un tas de problèmes également de maladies. Mais en ton nom, Seigneur, 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, et moi, tu me délivreras. Tu délivreras mes bien-aimés, tu délivreras les fidèles des différentes paroisses où ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, en est le grand prêtre. Tu me délivreras car tu m'aimes. Pas seulement moi, mais tu aimes également la multitude. Tu aimes mes enfants, tu aimes mon mari, tu aimes mes frères et sœurs, tu aimes ma tribu, tu aimes les enfants d'Israël, tu aimes les enfants de Jérusalem, tu aimes la multitude. Gloire à Jéhovah, gloire au Saint-Esprit et gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a livré son sang et sa chair pour nous au bois du calvaire. Alléluia, Amen. Alors, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, soyez largement bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ et que cette prière vous fasse beaucoup de bien, transforme votre être pour faire de vous des porteurs de vie, des personnes qui produisent des bons fruits selon Galates 5, verset 22. Shalom, shalom, shalom.